nga nekk commerçant homme d'affaires wala entrepreneur te nga gis ni ñàkk dégg anglais gàllankoor la ci sa liggéey kaay ma dey la centre d'apprentissage pratique de la langue anglaise ñu koy wax CAPLA nekk fii si Thiès indi na la lu bees tàq muy jàngal la anglais jaarale ko ci wolof rawatina pour yow mi nga xam ne ma soo jàng l'école kon yow mi jàpp ne dégg anglais lu mënta ñàkk la ci say activités professionnelles occasion gi ni buñ la indil ngir nga mën a làkk anglais cours yi mën nga koo def en ligne wala nga ñëw jàkkaarloo ak jàngalekat yi bu la gën a lee jàng anglais ci wolof lu mën a nekk la fii ci CAPLA ndax ki ko jiite am na certification bu ñu ko joxee ca États-Unis ngir jëmmal xarañteefam ci wàllu jàngale CAPLA ñoo ngi fii ci cité Malick Sy ginnaaw hôtel Massa Massa mën nga ñëw woo ci 77 447 45 61 77 447 45 61 avec CAPLA, donnez de nouvelles sources à vos projets. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous d'information info du jour que nous démarrons avec votre rubrique fait divers aux Parcelles Assainies. Un adolescent arrêté pour le viol de 2 garçons et de 2 fillettes âgées de 17 ans. L'élève en classe de terminale YG risque de compromettre son cursus scolaire après son arrestation par le commissariat de l'unité 15 des Parcelles Assainies. Il a été déféré vendredi dernier pour le viol, pédophilie, attouchement et actes contre nature. Les détails. Un scandale sexuel secoue une famille domiciliée à l'unité 19 des Parcelles Assainies. Un élève en classe de terminale est soupçonné de viol sur 2 fillettes et d'actes contre nature commis sur 2 garçons. Ils sont tous des élèves vivant dans la même concession. L'affaire s'est ébruitée lorsque les parents ont constaté que l'une des filles avait des difficultés pour marcher. La machine judiciaire a ensuite été mise en branle lorsque le chef de service du commissariat de l'unité 15 des Parcelles Assainies a reçu les plaintes des 4 victimes. Entendus par les enquêteurs, les 2 garçons MD âgés de 9 ans et LD 7 ans ont déclaré respectivement avoir été violés dans les toilettes. Après son forfait, YG nous menaçait en cas de dénonciation, ont-ils confié devant les limiers de l'unité 15 selon les sources de Sénégal proches du parquet. Les 2 filles SB âgées de 12 ans et AD âgées de 15 ans ont également déclaré que le candidat au bac incriminé âgé de 17 ans caressait le parti intime avant de passer à l'acte sexuel. Dans le cadre de l'enquête, le commissaire Khouma a réquisitionné les services de gynécologue pour examen. Les certificats médicaux transmis aux limiers en chef ont attesté d'abus sexuels sur les 4 élèves consultés. Interrogé sur le procès verbal, le mis en cause a reconnu partiellement les faits qui sont reprochés. J'ai entretenu des relations sexuelles seulement avec les 2 filles et l'un des garçons. J'ai eu l'idée à travers une vidéo pornographique que j'ai regardée dans mon téléphone, a-t-il avoué lors de son interrogatoire. Et puis à Koumpentoum, le village de Fass Cekkeen ravagé par un incendie. Un violent incendie a ravagé une partie du village de Fass Cekkeen dans la commune d'Andam, département de Koumpentoum. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont énormes. Du bétail et de la volaille ont péri dans ce drame. Les sinistrés appellent au secours. Les flammes ont tout emporté. Il n'y a plus rien ici. Nous avons perdu tous nos biens. Il y a eu plus d'une dizaine de concessions qui ont été réduites en cendres et des tonnes d'arachides, de mil et de sorgho. Des moutons, des chèvres, de la volaille sont partis en fumée, a déclaré Birane Gueye, leur porte-parole. Les sinistrés appellent le président Bassirou Diomaye Faye à l'aide. Nous, les habitants de Fass Cekkeen, sommes fatigués. Nous demandons au président de nous aider. Si le feu a fait autant de dégâts, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans ce village pour l'éteindre. Nous avons tenté de circonscrire le feu, mais sous l'effet du vent fort, nous ne sommes pas parvenus à maîtriser les flammes qui se sont vite propagées dans le village ravageant. Tout sur son passage, nous étions tous dans les champs, clame-t-il. La gendarmerie a ouvert une enquête après constat des énormes dégâts. Et puis, société, mesdames et messieurs, interdiction du feu de Djaï, les précisions du ministère du Commerce. Le ministère du Commerce a démenti à travers un communiqué les informations selon lesquelles l'importation des vêtements de seconde main feu de Djaï serait interdite. Il est précisé dans la note que cette mesure s'inscrit dans une stratégie à moyen et long terme visant à revitaliser le secteur textile local tout en prenant en compte les réalités sociales et économiques du pays. Le communiqué.
démenti concernant la mauvaise interprétation de l'annonce du ministère du Commerce sur l'interdiction de l'importation des vêtements de seconde main au Sénégal. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME-PMI a apporté des éclaircissements suite à des informations erronées qui circulent concernant l'interdiction de l'importation des vêtements de seconde main dits Feuguedjaï au Sénégal. La circulation de ces informations inexactes fait suite à l'atelier sur le développement des champions nationaux et de la filière coton organisé par le GIZ qui s'est tenu à Dakar le lundi 9 décembre 2024. Il convient de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une mesure immédiate ou d'une interdiction brutale comme cela a été interprété. La décision annoncée fait partie d'une stratégie à moyen et long terme visant à soutenir et développer le secteur textile local en encourageant la production nationale et la création d'emplois dans ce secteur clé de notre économie. Loin d'être immédiate, cette mesure sera implémentée après la réouverture des usines textiles et la mise en activité de sites de production visant à valoriser la filière coton de sa production à sa transformation dans le but d'encourager le consommé local et de renforcer le secteur du vêtement local. Nous parlons du pétrole et du gaz. Le Sénégal aura des miettes jusqu'en 2027, titre Senweb. Ceux qui pensaient pouvoir compter sur les hydrocarbures pour faire décoller l'économie sénégalaise risquent de déchanter très vite. L'exploitation du pétrole et du gaz n'impactera pas de sitôt l'économie sénégalaise, du moins le budget de l'État. Selon les prévisions, le duo Diomaye-Sonko devra se contenter des miettes jusqu'à la fin du mandat présidentiel. En effet, d'après le projet de loi de finances initiale pour l'année 2025, les estimations de recettes sont arrêtées pour les années 2024, 2025, 2026 et 2027 avec des montants respectifs de 49,65 milliards de francs CFA, 72,53 milliards de francs CFA, 87,87 milliards de francs CFA et 155,20 milliards de francs CFA. Autrement dit, sur les 6 395 milliards de budget de l'année 2025, l'exploitation des hydrocarbures ne participe qu'à hauteur de 72,53 milliards de francs CFA, soit une contribution largement inférieure à 1%. Et jusqu'en 2027, le pays n'aura pas plus de 155,20 milliards de rentrées de fonds dans les caisses de l'État. Pour cette année, l'enveloppe de 72,53 milliards est ainsi répartie. Les 50,85 milliards de francs CFA, soit 70% du montant euro au budget général. Les comptes spéciaux du Trésor prendront le reste, soit 21,68 milliards de francs CFA. Cette dernière somme répartie entre les fonds ingérationnels dotés de 7,27 milliards de francs CFA, 10%, et le fonds de stabilisation qui encaisse 14,43 milliards de francs CFA, 20%. À la lumière de ces chiffres, le Sénégal devra compter sur d'autres ressources pour son budget, sauf si renégociation des contrats annoncés par le Premier ministre Ousmane Sonko porte ses fruits. En outre, on peut s'attendre aussi à ce que les effets indus de la production de pétrole et du gaz booste l'économie en général, notamment des sous-secteurs comme l'électricité et les gaz tout power, le prix du carburant ou d'autres domaines techniques, mécaniques, juridiques, manufacturiers et financiers auxquels la production du pétrole fait appel. Mais pour l'instant, tout ceci n'est qu'espoir, rien de vraiment visible dans le quotidien des Sénégalais. Nous parlons sport, Ligue 2, 8e journée, Ezamaï FC, nouveau leader, Amitié FC enchaîne et Cambérène chute. Le promu Ezamaï FC s'empare de la tête de la Ligue 2. Le club de Bignona a battu la Renaissance sportive de Yoff 2-1 et déloge l'AS Cambérène de la première place. En effet, le club Lébou, défait par Djambar 3-1 grâce à un triplé de El Hadji Seck, perd son fauteuil de leader et chute à la 3e place. Le Stade de Mbour, deuxième, 14 points, qui convoitait également la première place, a été tenu en échec par l'Étoile Lusitana, 1 but partout, et se contente de la deuxième place avec 14 points, alors que l'AS Bambey a signé une performance en battant le Niambour 2-0 pour se retrouver à la 4e place avec le même nombre de points que le Stade de Mbour, 14 points.
Au stade Maniang Soumaré, Thiès FC a dominé l'AS Kaffrine 1-0. Grâce à cette victoire, le club de la capitale du rail monte à la 7e place avec 12 points. Dans le milieu du tableau, l'AS Saloum 11e 8 points et le CNEPS Excellence 10e 9 points sont neutralisés, un but partout. En bas de classement, l'Amitié FC a enchaîné une deuxième victoire consécutive en battant le Duc Dakar Université Club 1-0. Ce succès permet au club thiessois de sortir de la zone de relégation. Enfin, au stade Djagili Bagayoko, l'AS Douane et Niaritali n'ont pas réussi à se départager avec un score nul et vierge, 0 but partout. Les résultats de la 8e journée de Ligue 2, AS Cambérène Djambar 3-1. AS Bambay qui recevait Niambour de Lugo a battu 2-0. Match nul entre l'AS Saloum et CNEP Excellence, 1 but partout. Thiès FC AS Kaffrine 1-0 en faveur des Thiessois. Dakar Université Club a chuté devant Amitié FC 1-0. Esamaï donc a battu RS Yoff 2-1 et donc le stade de Mbour et l'étoile Lusitana ont été contraints au partage des points, un but partout. Voilà, mesdames et messieurs, qui met fin à ce rendez-vous d'information, information du jour, et nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres actualités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.